Si je vous disais que croire en Dieu, c'est un choix qui n'est pas rationnel, mais qui est raisonnable? C'est ce que pense le philosophe Pascal, et je vous en parlerai au cours de cette vidéo. Mais avant, je voudrais un petit peu creuser le sujet, quelque chose que vous pouvez faire dans l'introduction. Vous savez, quand vous choisissez la dissertation ou même le commentaire, eh bien, dans l'introduction, il y a une accroche, et ensuite, il y a un peu une analyse du sujet. Vous allez apporter des éléments, vous allez mettre en relief le sujet, cerner les enjeux, poser quelques questions, et ensuite, vous avez votre problématique, une seule question, et votre annonce de plan. Et donc, la religion, c'est un sujet qui est très intéressant, puisque parfois, on va l'opposer à la science. On va se dire, oui, mais la science explique de plus en plus de choses, et plus on va vers les conquêtes scientifiques, plus nous obtenons des connaissances sur comment fonctionne le monde, plus on comprend comment les choses fonctionnent, plus on a tendance à se dire, eh bien, si ça fonctionne comme ça, si nous le comprenons, c'est que finalement, Dieu n'a rien à voir là-dedans. Et au contraire, d'autres vont nous dire qu'on ne peut pas tout expliquer, donc c'est bien qu'un Dieu existe. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut être totalement croyant, croire dans un Dieu, mais croire aussi aux conquêtes scientifiques, puisque on peut expliquer les choses, mais on ne peut pas expliquer la création des choses. Donc oui, les éclairs, ce ne sont peut-être pas une punition divine, mais peut-être quand même que le monde, toutes ces conceptions ont été créées par un créateur qui se nommerait Dieu. Donc le sujet est toujours plus complexe qu'il en a l'air, et on ne peut pas simplement se dire « Ah, c'est bon, on peut l'expliquer par la science, donc Dieu n'a rien à voir avec cela. » Et derrière la science, derrière ce qu'on comprend, il peut y avoir un Dieu. Donc finalement, nous n'avons pas vraiment de preuves qui nous permettent d'affirmer catégoriquement que Dieu existe, mais nous n'avons pas non plus de preuves qui nous permettent d'affirmer catégoriquement que Dieu n'existe pas. Donc, nous ne savons pas. Et probablement que l'humanité ne saura jamais. Mais ce qui est intéressant, c'est que, eh bien, ce n'est pas rationnel. Et ça, c'est vraiment quelque chose que vous devez retenir, parce que si vous tombez sur la religion, eh bien, le sujet peut très bien être: la religion est-elle un choix rationnel? Ou la religion est-elle nécessaire? Ou encore, la religion est-elle raisonnable? Eh bien, je le dis catégoriquement, la religion n'est pas rationnelle. Et c'est ce qu'affirme le philosophe Pascal. Néanmoins, il va dire, parce que Pascal, il est mathématicien, il est philosophe, celui qui a inventé la pascaline, donc une des premières machines finalement, des premières calculatrices, et il va dire que néanmoins, il est plus intéressant, plus raisonnable de croire en Dieu. Je vais vous expliquer le fameux pari de Pascal, et ensuite, au bac de philo, eh bien, ce sera à votre tour de l'expliquer sur la copie. D'ailleurs, juste avant de vous parler de Pascal, une petite approche sur Kant, que vous pourrez également mettre sur votre copie de philo. Kant est d'accord avec le fait que ce n'est pas rationnel de croire en Dieu, mais que c'est raisonnable. Vous pouvez l'interpréter de cette façon et l'écrire sur la copie. Et Blaise Pascal, qui est un fameux philosophe et mathématicien, est complètement d'accord avec cela. Pour comprendre le pari de Pascal, on peut créer un tableau. Imaginons, vous avez deux choix, soit croire en Dieu, soit ne pas croire en Dieu. Et au final, il n'y a qu'une solution. Soit Dieu existe, soit Dieu n'existe pas. Donc vous allez faire une sorte de pari, et en fonction du choix que vous choisissez et de la finalité, eh bien, il va y avoir différentes conséquences. Imaginons que vous ne croyez pas en Dieu et que Dieu n'existe pas. Eh bien, pour Pascal, vous avez gagné votre pari, mais c'est dommage d'avoir fait ce pari parce que du coup, votre vie aura eu moins de sens, et peut-être que vous vous serez tenu moins bien parce que vous n'avez pas peur d'un Dieu qui juge vos actions à la fin. Imaginons maintenant que vous ne croyez pas en Dieu, mais que Dieu existe. Là, non seulement vous avez perdu votre pari, mais en plus, il va y avoir des conséquences. Peut-être que vous allez finir justement en enfer. Troisième cas de figure, vous croyez en Dieu et Dieu n'existe pas.
eh bien là, vous avez perdu votre pari, mais vous ne savez pas parce que du coup, il n'y a pas de vie éternelle. Donc finalement, c'était quand même un bon pari puisque vous avez bien mené votre vie, vous avez fait de belles actions, et bon, au final, il n'existe pas, tant pis. Et dernier cas de figure, vous avez cru en Dieu, vous avez fait ce choix et Dieu existe, et bien là, c'est la dernière case de notre tableau et vous avez complètement gagné votre pari parce que non seulement vous avez vécu une vie qui avait du sens, vous avez fait de belles actions et en plus de ça, eh bien vous allez au paradis. Donc en additionnant un petit peu les points, Pascal va dire en fait, il vaut toujours mieux croire en Dieu que de ne pas y croire, car quand on ne croit pas en Dieu, eh bien aussi bien il existe, donc on va complètement perdre notre pari, alors que quand on croit en Dieu et qu'il n'existe pas, c'est pas grave, on le sait pas, on est mort. Et donc, rien que pour ce choix de la vie éternelle, il vaut mieux croire en Dieu. Et même sans parler du choix de la vie éternelle, il vaut mieux croire en Dieu pour faire de belles actions et être une belle personne tout au long de sa vie. Vous allez me répondre, on peut être une belle personne sans croire en Dieu. Ce n'est pas la question. La question, c'est juste de comprendre ce qu'a voulu dire Pascal avec ce fameux pari et d'expliquer tout ce que je viens de dire sur votre copie de philo pour justifier le point de vue de Pascal. Pour lui, la religion peut apporter le bonheur et il vaut mieux croire que de ne pas croire, même si ce n'est pas rationnel, c'est donc raisonnable. Maintenant, j'aimerais vous parler d'un philosophe qui n'est absolument pas d'accord avec ça, Karl Marx. Alors évidemment, Karl Marx, lui aussi, n'est pas seulement un philosophe, on va plus le présenter comme un théoricien, le fameux théoricien du marxisme. Marxisme qui accouchera finalement de l'idéologie communiste. Et Marx va dire que la religion est irrationnelle, elle n'est pas rationnelle. Donc en ce sens, il rejoint Kant et Pascal, mais il va aussi dire qu'elle n'est pas raisonnable. Vous connaissez la chanson, Marx a vraiment une dent contre les capitalistes et les religieux. Et pour lui, finalement, la religion va être instrumentalisée par les capitalistes. Donc c'est un instrument capitaliste pour faire accepter au peuple plus de souffrance. Une célèbre citation que votre professeur a certainement dû vous dire, vous faire écrire, parce que c'est très très important sur le thème de la religion. Si vous ne la mettez pas, vous passez quand même à côté d'une réflexion assez facile. Marx dit « La religion est l'opium du peuple ». C'est-à-dire que comme l'opium, la religion va être une drogue et les citoyens vont s'habituer à ça et vont tout le temps en demander, vont en avoir ce besoin vital. Ça va nous calmer, ça va nous assommer, faire en sorte qu'on ne se révolte pas. Ça va aussi bien nous divertir, nous détourner des véritables problèmes. Donc ce que va faire Marx, c'est vraiment critiquer la religion. Et là, vous pouvez vous dire, bon, ça va, c'est pas non plus une critique cinglante, mais il faut se remettre à l'époque. On est à la fin du 19e siècle, tout le monde en Europe quasiment est chrétien, et donc quand Marx va dire ça, ça va vraiment très mal passer. Et un autre philosophe qui va choquer, c'est Nietzsche, qui va aller jusqu'à dire « Dieu est mort ». Alors Nietzsche est très différent de Karl Marx. Nietzsche ne s'est jamais réjoui finalement de la mort de Dieu en Occident. On pourrait même penser qu'il la déplore, mais il fait un simple constat. Il dit même dans un de ses livres « C'est nous qui l'avons tué ». Néanmoins, Nietzsche va beaucoup critiquer la religion, car pour lui, certaines religions comportent une morale de faible, et notamment la religion chrétienne. Cette espèce de charité, cette morale à toujours aider les plus faibles, eh bien Nietzsche va dire que c'est un stratagème des faibles pour justement obtenir le pouvoir sur les forts. Il explique très bien ça, par exemple, dans son livre Par-delà le bien et le mal. Attention cependant, quand vous parlez de la religion, il ne faut pas avoir une idée trop ethnocentrée. C'est vrai qu'en Europe, eh bien, on sait que l'Europe est beaucoup athée, mais ce n'est pas du tout le cas du reste du monde. D'ailleurs, je vous propose une petite réflexion de Yuval Noah Harari, qui est l'auteur des fameux livres Homo sapiens, Homo Deus et 21 leçons pour le 21e siècle, tous vendus à plusieurs millions d'exemplaires. Et cet historien et écrivain nous dit « Les laïcs restent minoritaires. Des milliards d'êtres humains ont encore plus confiance dans le Coran et la Bible que dans la théorie de l'évolution. » Et si vous avez aimé ce cours, nous avons créé une petite prépa. Je vous laisse aller voir, le lien est en description.